bienvenue sur Rose Jeux, ici Sarah et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Je crois que c'est celle qui m'a été le plus demandée de cette année-ci, donc je sens qu'il y a une pression quand même. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour un tour de ma mangatech. J'ai super hâte parce que j'en avais déjà fait un, c'était l'année passée, mais depuis il y a eu pas mal de changements, notamment l'apparition d'un étage entièrement dédié à mes shonen avec plein de figurines de beaux gosses, donc j'ai super hâte de vous les présenter et j'ai super hâte de vous montrer toutes les nouvelles séries que j'ai achetées cette année-ci et que j'adore parce que franchement il y a eu plein de super belles découvertes, donc je suis trop impatiente de vous les partager. Alors comment ça va se passer? C'est très simple, je vais prendre la caméra à main levée, donc accrochez-vous parce que vous savez que j'ai zéro skill pour maintenir le truc droit. Je vais faire de mon mieux, mais voilà, mon niveau n'a toujours pas évolué malheureusement et je vais vous balader un petit peu dans mes rayons. Alors je vais pas vous donner à chaque fois des résumés des séries que j'ai parce que vu leur nombre on serait encore là demain. Donc même si je vous aime très fort, j'ai pas envie d'une vidéo qui fasse 12 heures parce que clairement au montage je vais mourir. Je vais plutôt vous donner un peu mes appréciations des séries que j'aime bien à mesure que j'avance dans la mangatech. À la fin je répondrai à vos questions parce que je vous ai demandé sur Instagram si vous en aviez par rapport à ma mangatech et c'était le cas. Du coup j'ai bien reçu vos petites questions et je vais y répondre en fin de vidéo quand on sera bien posé après la petite visite avec un petit thé comme d'habitude. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire avant de commencer la petite visite. J'espère que ça va vous plaire évidemment. Installez-vous bien parce qu'à mon avis on va quand même être là pour un petit moment. Installez-vous confortablement, prenez-vous une petite boisson et si vous êtes prêts, c'est parti pour l'exploration des temples aux beaux gosses. Alors pour commencer, je vous propose une vue de loin de mes étagères principales. Donc comme vous pouvez le constater, on a l'étage spécial Yona avec Ak à moitié torse nu là-bas derrière, mais c'est pas grave. Et plus bas vous avez vraiment, donc ça c'est vraiment la portion que vous voyez toujours dans mes vidéos. Et donc voilà, c'est de loin les 3 étagères principales. À droite vous avez mes nouvelles étagères parce qu'avant je pense qu'il y avait juste celle-ci qui était remplie de mangas, maintenant il y en a 3. Et vous avez là, dans toute sa splendeur, l'étage consacré au shonen avec notamment Levi que vous pouvez apercevoir là-bas pour les connaisseurs et toutes mes figurines My Hero Academia et Draken de Tokyo Revengers que vous verrez plus près après évidemment. Voilà pour la vue de loin de mes étagères. Je vous propose peut-être de commencer avec celle-ci. On y va. Alors franchement il n'est pas impossible qu'il y ait des choses qui n'ont pas forcément changé par rapport à avant parce qu'il y a des trucs qui sont restés comme le box set de Fruits Basket là au-dessus, donc c'est vraiment toute la série originelle enfermée là-dedans parce que je veux la protéger de la poussière, du soleil et tout, puisque c'est une de mes séries préférées de tous les temps, donc voilà, elle est bien là au-dessus tranquillement. En dessous, on a, alors, là-bas derrière, on a tous les Sawako. Et là on a tout ce qui est yaoi. On a Sasaki et Miyano, on a les 10 Count, on a Fire in His Fingertips qui est un manga anglais, le premier tome de Relife et je pense que ça c'est Analog Drop, c'est un manga qui a été fait par la créatrice de Switch Girl. Ensuite tout devant on a une de mes séries coup de cœur de cette année-ci, c'est Princess Jellyfish. Vous avez les premiers tomes en français puis la suite en anglais parce qu'ils sont super durs à trouver, c'est un enfer. À droite vous avez les Fruits Basket Anodore, puis c'est le petit monde de Fruits Basket, c'est un espèce de guide de la série et ici vous avez un Yuri, nos différences enlacées qui est vraiment très sympa. Donc voilà pour cet étage-ci. Alors ici vous avez les mangas Six Alpha dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo. Là vous avez le tome 1 de Marmalade Boy, le tome 1 de Pink Diary. Vous avez mon frère C'est Otaku qui est vraiment mais super mignon. Et ensuite vous avez tous les Switch Girl. Je suis absolument fan de cette série. Je l'ai un peu redécouverte cette année aussi et j'adore. Je trouve que c'est à mourir de rire. Il y a un peu des parties qui sont un petit peu trop what the fuck à mon goût, mais voilà, alors c'est vraiment le type d'humour complètement déjanté qu'on peut avoir dans la série et franchement voilà, moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça décomplexifie un petit peu et ça démystifie surtout tout ce qui est un peu féminité, un peu les gros mythes sur la fille parfaite parce que Nika qui est l'héroïne l'est pas du tout et vraiment c'est une pépite, j'adore, j'aimerais trop vous faire une vidéo dessus parce que ça vaut trop la peine. Ici on a le tome 1 et 2 de Fruits Basket que je suis en train de relire et on a le tome 1 de Aozora Yale. Voilà pour cet étage. En dessous on a les 2 premiers tomes de Deepscar, c'est un coup de cœur que j'ai eu dans mon petit vlog que j'ai publié il y a pas très longtemps. J'ai acheté la suite et j'aime toujours autant. Ensuite on a les 4 premiers tomes de Chacun ses goûts. Je suis absolument in love de cette série, elle est incroyable. Regardez-moi comme ils ont l'air trop choux. Mais vraiment c'est la série feel good par excellence. Si vous avez un petit coup de mou, je vous la conseille pour vous rebooster et vous remonter le moral parce que c'est trop chouette et trop mignon. À côté on a A Sign of Affection
les tomes 1 à 3. Ensuite, on a Don't Fake Your Smile, les tomes 1 à 4. Et franchement, j'aime beaucoup cette série. C'est un peu plus psychologique et sombre que les shoujo auxquels je suis habituée. Mais je vous la conseille et j'en parle dans une semaine. Franchement, je suis désolée, je suis vraiment super nulle pour me souvenir de quand j'ai parlé des mangas. Mais je sais que j'en ai parlé et franchement, c'est une petite pépite, donc je vous la conseille. À côté, on a encore un petit coup de cœur de ma part. C'est À tes côtés, les tomes 1 à 8. Et à côté, en fait, c'est vraiment un étage avec que mes préférés. Donc là, on a tous les My Fair Honey Boy. Il manque encore quelques tomes, mais vraiment ça, les gars, c'est une tuerie. C'est trop mignon, c'est super adorable. Les personnages sont vraiment mais super attachants. Ça renverse un petit peu les codes genrés. Vraiment, c'est super bien. Je vous le recommande aussi. Et ici, vous avez une petite boîte de chic inspirée d'un film Ghibli. Vous avez un petit chewing-gum Dragon Ball Oil et un petit Daruma qui est trop chou pour décorer cet étage-ci qui est terminé. Alors plus bas, on a évidemment Criminel Fiançailles, qui est vraiment un de mes gros coups de cœur aussi, que j'adore et dont je vous ai parlé dans mon vlog lecture d'il y a quelques semaines. Et pour rester dans le thème, j'ai mis le tome 1 de 3 Yakuza pour une otaku, qui est vraiment aussi un peu what the fuck, mais qui est assez sympa. Si vous aimez les Yakuza, franchement, je vous le recommande. À côté, on a le tome 1 de Love Berry, le tome 1 de Cheeky Love, et on a ensuite les 4 tomes de la série Soralog, qui est vraiment très sympa. Si vous cherchez une histoire courte, franchement, elle est plutôt cool. Et ensuite, on a tous les Say I Love You. Ça, c'est vraiment un animé que j'ai trop kiffé, que j'ai découvert en été quand j'étais ado, et franchement c'est un shoujo qui est un peu plus je dirais dramatique slash psychologique, parce que ça aborde des thèmes assez lourds comme la mutilation, le harcèlement scolaire. Voilà, c'est pas du tout un manga qui est tout rose tout mignon, mais franchement je vous le recommande. C'est une histoire d'amour qui est vraiment très cool et j'aime beaucoup les personnages secondaires, donc voilà pour Say I Love You. Et à côté on a Close to Heaven, qui est vraiment très cool. Je suis dégoûtée parce que la série est en arrêt de commercialisation, donc j'ai jamais eu la fin franchement, mais je suis trop salée parce que j'adorais cette série. Mais je vous le recommande, c'est par l'auteur de Kiss Me at Midnight, qui est aussi très bien, donc voilà. Et donc voilà pour cette étagère-ci. Alors ça, c'est un peu mon étage chouchou quand j'ai envie de me replonger dans un shoujo un peu nostalgique, parce que c'est des shoujos que je lisais avant et qui m'apportent encore beaucoup de réconfort. On a notamment Maid-sama, hop, oh là là, ça c'est tellement un classique. Franchement, je l'adore toujours autant. Si vous cherchez une héroïne qui est super badass, mais franchement, mais lisez Maid-sama, c'est trop mignon. Ça fait partie de mes gros shoujo coup de cœur. Ça, c'est un de mes gros péchés mignons. C'est Black Prince et White Prince. J'ai vraiment envie de la reprendre cet été et de la finir, parce que je crois que le dernier tome il est sorti il y a pas très longtemps. C'est un peu un shoujo cliché, on va dire ça comme ça, avec un héros masculin qui est un peu tête à claque, arrogant et tout, mais vraiment, c'est ça qui m'a redonné envie de relire des mangas avec Divine Nanami, et ça reste un de mes préférés. Donc voilà, je vous le recommande, c'est pas prise de tête, c'est très chou, enfin moi j'adore. Donc ça c'est pour les Black Prince et White Prince. Là ici on a le premier tome de, donc c'est He Came for Learning Love. C'est une histoire avec un androïde super sexy et une fille humaine qui se le retrouve à devoir lui apprendre ce qu'est l'amour. C'est pas révolutionnaire mais c'est assez chou. Puis vous avez les 3 tomes de Honeycomb Honey, le premier tome de Stray Cat et Sky Lemon, le tome 1 de Lily la Menteuse et le tome 1 de Global Garden. Je les ai pas encore lus, donc je vais pas vous donner mon avis, mais ils sont là. Donc ça c'est un peu voilà l'étage feel good nostalgique. Et enfin tout en bas, ça n'a pas changé, c'est mon étage de manga en anglais. Ici on a That Wolf Boy Is Mine, donc c'est avec une bande de garçons qui sont un peu métamorphes, c'est super chouette, franchement moi j'adorais. Pour l'été c'est vraiment la romance super chou par excellence. Ensuite on a la série Wild Ones, qui en fait en français je pense que c'est Harakure Princesse Yakuza. Donc si vous aimez les histoires de Yakuza, clairement je vous la conseille, elle est excellente. Là on a les tomes 10 et 12 de L'Arcane de l'Aube en anglais. Ensuite vous avez les tomes mais pas du tout complets de The Water Dragon's Bride. Ensuite on a Love in Focus, tome 1 et 2, c'est par la même auteur que That Wolf Boy Is Mine, c'est très chouette aussi. Ensuite là on a The Story of Sainkoku. En fait j'ai vu l'animé et j'ai trop kiffé, donc je voulais absolument avoir une copie physique du manga et donc j'ai pris le tome 1. Mais je pense que les tomes sont super durs à trouver, donc j'ai pas la suite. Voilà pour cette dernière case de ma grande colonne qui donc est jusque là au-dessus. Alors, la première colonne est donc faite, on va passer à la deuxième là-bas avant de faire le milieu ici.
On a tout au-dessus le coffret entier de la série Blackbird qui existe aussi en français, moi je l'ai en anglais. Comme je le dis toujours, je le répète, mais c'est pas du tout une série que je vous recommande parce que l'héroïne est pas du tout badass et la relation est assez toxique entre elle et Kyo qui est donc le beau gosse. Rien qu'à voir la pose de l'héroïne, tu sens le pouvoir de la relation, c'est pas à la meuf qui l'appartient. Alors juste en dessous c'est un peu l'étage gros bazar. Je vais essayer de vous bouger ceci. Alors tout au-dessus vous avez les cartes Captor Sakura, donc la nouvelle édition dorée qui est trop belle. Ensuite à gauche vous avez la série Mars qui est vraiment super chouette, je vous la recommande. Si vous cherchez un shoujo qui n'est pas niais, pas trop rose, qui est un peu aussi psychologique, assez dramatique, franchement je vous la recommande, c'est une vieille série mais elle est très bien. Ensuite on a les 3 tomes de Courage Nako. On a aussi à côté de Mars donc Lovely Complex qui fait aussi partie de mes séries chouchoutes parce que l'anime est excellent. C'est une histoire qui m'a beaucoup fait rire, pour laquelle j'ai énormément d'affection et je vous la recommande si vous cherchez un shoujo assez léger, très drôle, avec 2 personnages qui sont complexés par leur taille. Franchement c'est trop chouette. Devant on a Twinkle Stars, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette série aussi quand je l'ai lue, mais petit warning, elle est très triste. Donc si vous voulez la lire, peut-être choisissez un moment où vous cherchez pas forcément un truc pour vous remonter le moral, pas celle-là, parce que vraiment c'est assez tragique, donc voilà, mais c'est très bien et c'est par l'auteur de Fruit Basket. Et à côté j'ai mes Alice 19, j'ai pas encore fini de les lire, donc j'ai pas encore un avis sur toute la série, mais c'est pas mal, voilà. Et donc voilà pour l'étage du dessus. Ensuite c'est un étage qui n'a absolument pas changé parce que j'adore la combinaison de couleurs, donc franchement il ne bougera pas je pense. C'est tout les Divines Nanami, c'est une série qui est incroyable, franchement si vous aimez un petit peu de romance mais avec un côté surnaturel, puisque le personnage masculin c'est un kitsune avec les pouvoirs, enfin, qui est trop sexy d'ailleurs, il est trop canon. C'est vraiment une histoire d'amour qui est épique, elle est vraiment super chouette et on s'ennuie pas, même s'il y a, je crois qu'il y a 25 tomes, bah franchement ça passe super vite, il n'y a pas de temps mort, moi en tout cas je me suis pas du tout ennuyée et je vous la recommande. Et là au-dessus on a tous les tomes de Shinobi Life, qui est une série que j'ai beaucoup aimée aussi, qui est assez dure à trouver maintenant, mais franchement elle est très sympa. C'est une histoire d'amour entre une fille et son shinobi / garde du corps. C'est un peu différent de ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant et j'aime beaucoup. Et donc ça c'est pour l'étage Divine Nanami / Shinobi Life. Alors ça c'est un de mes étages préférés puisque il contient tous les tomes de l'Atelier des sorciers et ça c'est vraiment une de mes séries préférées de l'année. J'ai eu un énorme coup de cœur, c'est incroyable. J'ai dévoré toute la série en un temps record. J'ai des petits objets qui viennent avec les tomes collector. J'ai le 7, le 8 qui venait avec un petit guide d'illustration qui est trop chou. Je vais vous montrer une image si j'arrive à une main. Attendez. Voilà, vous avez vraiment des images mais trop belles des personnages. Franchement c'est trop beau. Je suis trop in love de ce petit artbook, il est trop mignon. J'ai aussi l'espèce de petit calendrier des sorciers 2022 et j'ai reçu donc le cahier qui venait avec le tome 7 qui est ici. À côté on a The Ancient Magus Bride, c'est aussi un de mes coups de cœur de l'année 2021-2020. Je sais plus laquelle année c'est mais ça fait un petit moment que j'ai découvert et vraiment c'est très bien. Et j'ai un petit shikishi qui va avec. C'est un peu l'étage magie, créatures mystérieuses. Je suis trop fan et j'adore ces 2 séries là, donc je suis trop contente qu'elles soient côte à côte parce que pour moi elles se valent tellement elles sont trop bien. Alors en dessous on a des shoujo. Est-ce que vous êtes surpris? Non. Ici vous avez les Oni, c'est une série qui est absolument adorable, mais vraiment c'est trop chou. C'est avec un personnage un petit peu effrayant en apparence qui en fait est un vrai sucre et l'héroïne va s'en rendre compte et ils vont être ensemble et amoureux, c'est trop mignon. Là c'est I'm the Only Wolf, les 5 tomes de la série. Ensuite on a Coco Début qui est par l'auteur de So Charming que j'aime énormément. Et là c'est mon gros coup de cœur, c'est Library Wars, c'est une série franchement elle est incroyable vraiment. Et je suis trop triste parce que je trouve qu'il n'y a pas tellement de gens qui en parlent sur Instagram ou même ailleurs. Je vais vous montrer le tome 1, voilà. Et franchement c'est une histoire d'amour qui est très bien construite, qui est vraiment super chouette et alors l'intrigue elle est hyper originale puisqu'en gros c'est une équipe qui est supposée en protéger les bibliothèques parce qu'il y a des personnes qui sont contre les livres et je pense qu'ils sont pro-censure et leur rôle c'est vraiment la brigade de protection des livres. L'héroïne est super chouette et le personnage masculin qui est ici il est trop craquant et à eux deux ils forment un couple mais trop bien, donc voilà je vous la conseille si vous cherchez une histoire qui sort de d'habitude avec une intrigue originale et des personnages super attachants. Library Wars c'est fait pour vous. Alors en dessous je pense que c'est aussi un étage qui n'a pas beaucoup changé par
par rapport à l'année passée. Vous avez tous les monochromes Animals, avec vraiment tous des personnages qui ont des oreilles d'animaux. Voilà, c'est toujours une histoire que j'aime beaucoup aujourd'hui, parce que je sais pas que j'ai un gros craquage sur les personnages avec des oreilles de chat et d'animaux en règle générale, donc franchement j'adore cette série. À côté, on a un de mes shoujo préférés dans mon top 1, c'est clairement lui qui est premier, c'est Dengeki Daisy. Il est incroyable, c'est une série qui m'a fait passer par toutes les émotions, du rire aux larmes avec des personnages mais super bien construits, une histoire d'amour qui est incroyable et de l'humour à revendre, mais vraiment, mais je crois que j'ai même pleuré de rire en lisant cette série tellement elle est super chouette. Franchement, je peux que vous la conseiller, même si je sais qu'elle est assez compliquée à trouver, mais vraiment elle en vaut la peine, je vous la recommande les yeux fermés. Tout au-dessus, on a donc les 5 tomes de, je crois que c'est Once Upon a Lie, Second Love, un truc comme ça. C'est un nom assez compliqué. Et là, on a les 2 tomes de Beastmaster qui est par le même auteur que Dengeki Daisy qui sont très bien. Et à gauche, on a les QQ Super 1 à 3 et la suite, donc Queen's Quality, qui est aussi encore une fois par l'auteur de Dengeki Daisy. J'essaie vraiment de les grouper ensemble. Mais franchement, ça c'est aussi une série qui est super originale et qui est vraiment très bien. Donc en gros, toutes les œuvres de l'auteur de Dengeki Daisy, je vous les recommande parce qu'elles sont toutes super chouettes. Donc voilà pour cet étage. Et enfin, c'est le dernier étage de la colonne. Donc là, on a tous les Tsubaki Love. À droite, on a les tomes de Happy Marriage de Maki and Joji qui sont pas mal du tout. C'est vraiment une comédie romantique. Franchement, si vous avez envie de passer un bon moment à manger des moelleux au chocolat, je vous la conseille. Et dessus, vous avez tous les Alice au royaume de cœur, vous avez Alice au royaume du Joker, Alice au royaume de trèfle. Bon, ils sont totalement mélangés. Je suis désolée, c'est pas du tout organisé. Alors, les Alice, franchement, j'aime beaucoup l'univers à la base parce que franchement, rien qu'à voir la couverture, franchement, ça m'a attiré de base. Maintenant, en termes d'intrigue en tant que telle et d'histoire, bon, je vous la recommande pas nécessairement parce qu'en termes de consentement et tout, l'héroïne badass, c'est pas trop ça. Mais je trouve que l'univers vaut la peine d'être découvert une fois. Surtout si vous êtes fan d'Alice au Pays des Merveilles, franchement, ça peut vous plaire. Voilà pour cet étage-ci. Et donc, voici la colonne terminée. On va enfin passer au centre où j'ai mon temple. La princesse de l'aube. Oh là là, j'ai trop hâte de vous en parler. C'est parti, on va commencer par le dessus. Alors là aussi, le dessus, il a pas tellement changé. Donc vous avez les tomes de la série Peace, vous avez Angel Sanctuary volume 1 et 2. À côté, vous avez Ashen Memories et Scarlet Soul, dont mon tome dédicacé, donc je suis trop fan. En dessous, on a les Earl and the Fairy. C'est vraiment une série qui est super chouette, je vous la recommande si vous aimez les histoires avec les fées et un petit peu qui se passe à l'époque victorienne, c'est vraiment trop bien. À droite, on a, c'est La Princesse et la Bête, tome 1 et 2. Vous avez les chocolats et vanilla. Ça, c'est une de mes meilleures découvertes de l'année, c'est Green Mechanic, je vais vous le sortir. Regardez-moi cette belle couverture. Franchement, la couverture, elle est sublime et l'histoire, elle est incroyable, c'est super prenant. Enfin, vraiment, j'ai jamais vu un manga avec ce type d'atmosphère et de thème. C'est un peu genre, je sais pas si vous voyez le jeu Borderlands, enfin moi ça m'a un peu rappelé ça, c'est vraiment très bien. J'aimerais trop vous en parler un peu plus en vidéo, mais pour l'instant j'ai pas encore le temps. Mais voilà, c'est vraiment super chouette, j'ai adoré. Et en dessous, vous avez les tomes 1 et 2 de Promesse en rose. Ici, vous avez tous les Skip Beats. Oh là là, mais franchement, c'est une série incroyable. D'ailleurs, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je suis frustrée parce que vraiment, c'est une perle, mais comme pas possible. Et en plus, attendez, je vais vous trouver une belle couverture pour vous donner encore plus envie de la lire. Raison supplémentaire de lire Skip Beats, Reine, voilà. Je vous le présente, il est magnifique, il est merveilleux, il faut le lire, d'accord? C'est vraiment trop bien avec une héroïne super badass, mais vraiment avec un développement de personnage qui est incroyable. Pour moi, c'est le même niveau que La Princesse de l'Aube, avec aussi un humour de folie et une héroïne qui est pas du tout niaise, donc vraiment je vous le conseille les yeux fermés. À côté, on a The World is Still Beautiful. Je vous conseille l'animé d'abord parce que moi c'est comme ça que j'ai découvert et j'ai vraiment accroché à la série grâce à ça. À côté, on a l'Arcane de l'Aube, on a toute la série et c'est tout pour cet étage-ci. En dessous, on a mon étage préféré de tous. Est-ce que vous êtes surpris? Non. C'est mon étage spécial Yona Princesse de l'Aube. Comme vous le savez, je suis une très grande fan de cette série, c'est une de mes préférées, mais vraiment genre dans mon top 5 avec Skip Beat et Dengeki Daisy. Ça c'est une peinture que j'ai fait, je vais la mettre là au-dessus pour ne pas vous boucher la vue. Alors, tout au fond, vous avez la peinture de Fuyu Paint sur du plexiglas de Hack dans toute sa splendeur. Genre vraiment c'est une de mes pièces préférées. Là vous avez tous les tomes, hop. Là c'est le tome 30 en version japonaise qui venait avec, je ne sais plus si c'est les petites cartes ou l'artbook, mais voilà, c'est édition 30 un peu spéciale avec le cadre au-dessus que je trouve trop beau, donc je l'ai gardé. Là vous avez le artbook de la série qui est trop beau, mais vraiment il est magnifique. Et je vais vous montrer une photo à l'intérieur, voilà. Évidemment je tombe sur Hack, c'est le destin, mais voilà, vraiment les images sont en super bonne qualité, c'est magnifique. Voilà.
Apparemment il est super bien. Donc là au-dessus vous avez le tome 23 qui du coup vient avec, je soupçonne qu'à mon avis ça venait avec l'artbook et le 30 avec les cartes parce que je vois le 30 dessus, donc c'est plein de petites cartes en fait inspirées de la série, il y en a plein dedans. Et à côté j'ai mis un petit dragon, c'est Croque-Mou de dragon, je sais pas si vous connaissez, c'est un de mes films préférés. Donc voilà pour mon étage Yona, et évidemment vous connaissez cette passion que j'ai pour cette série. J'ai une vidéo qui est entièrement consacrée à Yona, donc si vous voulez aller la voir n'hésitez pas parce que voilà j'ai pas le time de vous dire pourquoi c'est génial, mais ça l'est à 100%, c'est vraiment une série incroyable, donc je vous la recommande aussi. Au revoir Hack. On descend, on arrive à Vampire Knight. Alors avant j'avais un étage complet, mais voilà j'avais envie de mettre d'autres choses dessus et j'étais moins fan des éditions doubles, donc j'ai juste gardé les éditions originales. Donc là vous avez, donc ça c'est mon mémoire, mon mémoire sur les shoujo, vous avez des magazines, là au fond vous avez Bright Stories, tome 1, Vampire Knight, l'artbook qui est magnifique, il est super grand, la qualité des images elle est incroyable, franchement je vous recommande, si vous êtes fan de la série c'est un must have. Là ici vous avez deux romans de Vampire Knight, donc on a Le Piège Noir et Cœur de Glace, hop. Là c'est un box set anglais des tomes, je pense que c'est 11 à 19. J'ai juste craqué sur Zero qui était trop canon je trouvais comme image, donc je l'ai pris pour ça parce que j'avais déjà les tomes mais c'est pas grave. J'étais très fan de la série à l'époque hein, donc hop. Là vous avez une petite montre à gousset Vampire Knight, un collier de l'Académie Cross et une petite boîte décorée avec un bracelet que porte Yuki dans la série qui est l'héroïne qui est ici. Ici c'est Vampire Knight, oula, Fleeting Dream, c'est aussi un roman inspiré de la série qui est en anglais cette fois-ci. À côté on a Wanted, ensuite les 4 tomes de Vampire Knight Memories, alors j'ai pas continué parce que j'ai vraiment décroché à la série tout simplement. Ici on a Call Game tome 1 à 5, ensuite on a une de mes séries coup de cœur de l'année 2021, c'est La Courtisane d'Edo, c'est vraiment très bien. Je vais vous montrer le tome 1, pas du mal le tome 12 plutôt, parce qu'évidemment le tome 1 tout en bas, hop. Je trouve que vraiment les couvertures sont magnifiques, c'est vraiment une histoire d'amour qui est... moi j'adore, franchement elle est un petit peu sexy, et en même temps elle est très poignante parce qu'il y a plein de hauts et de bas, et franchement genre j'adore, ça se passe à l'époque d'Edo. J'arrive pas à croire que c'est par l'auteur de Blackbird que j'ai détesté, mais franchement celle-ci elle vaut vraiment la peine d'être lue, donc je vous la recommande. À côté on a tous les Vampire Knight avec le fanbook de la série. Ensuite on a les chroniques d'Aspareo tome 1 et 2, et au-dessus on a Otome Game, le tome 1 et le tome 2, c'est une série que j'aime beaucoup, même si je la préfère en animé, je trouve que ça passe mieux. Et en dessous on a Reine d'Égypte numéro 1. Voilà donc pour cet étage. Et voilà donc l'étage juste en dessous qui est celui que vous voyez dans mes vidéos, donc il est comme ceci. Vous avez la série donc Strawbedge, Blue Spring Ride et Loved, Beloved, Live, Be Left, donc c'est vraiment 3 séries par le même auteur qui sont vraiment très bien. Si vous voulez commencer les shoujo, c'est vraiment pour moi par ça que je commencerai. C'est vraiment des histoires shoujo qui sont toutes mignonnes, toutes douces, c'est super chouette et les designs sont très bien, donc franchement je vous les recommande. Au-dessus on a les Lady and Butler. Au départ c'est une série dont j'étais pas super fan et j'ai hésité à m'en séparer, et puis je l'ai relue parce que j'avais le temps et franchement au final j'ai accroché, donc je les ai gardés. C'est assez romantique, c'est très fleur bleue, c'est très mignon, donc si vous aimez ce genre d'histoire je pense que ça peut vous plaire. C'est une histoire d'amour entre une jeune fille et son majordome, et voilà, c'est très chou, donc ils sont restés et ils vont rester. À droite on a les cartes Captor Sakura, c'est la version avant celle que j'ai achetée, donc avec les trucs dorés qui est plus nouvelle. Ça c'est l'ancienne, mais j'avais pas envie de m'en séparer donc je l'ai gardé. Et ici on a le tome 1 de Kowloon que j'ai pas encore lu. On a les tomes d'Après la pluie qui sont très bien. La voix du tablier numéro 1, Entre les lignes tome 2 et Otaku Otaku tome 1 de 8. Alors ça c'est la série dont je vous ai parlé dans mon vlog lecture d'il y a quelques semaines. Elle est vraiment très bien, franchement j'ai un coup de cœur. À côté des Love, Beloved, Live, Be Left, on a toute l'intégrale de Daytime Shooting Star. Alors ça c'est aussi une série que j'aime énormément. Je trouve que déjà les graphismes sont super chouette, j'aime beaucoup. Oh oui, regardez justement, on tombe sur Mamoru, c'est un de mes personnages préférés, mais vraiment de toutes les séries que j'ai pu lire. C'est un mec qui est hyper timide et qui supporte pas le contact physique, mais vraiment genre il est trop chaud, regardez-moi cette petite bouille. Voilà, franchement j'adore cette série, les personnages sont hyper attachants. À la base c'est une romance prof-élève, mais il y a un petit twist, je vais pas vous dire lequel, parce que voilà je veux que vous découvriez, ça en vaut vraiment la peine. Et aussi l'auteur elle a fait une autre série, mais qui n'est pas sortie en français, avec un écrivain et une étudiante. Je vais vous mettre l'image juste sur le côté pour que vous puissiez jeter un oeil, mais franchement c'est une tuerie. Et je trouve qu'elle colle bien avec ses voisines
copines ici parce que elle a aussi une ambiance qui est assez douce et mignonne, donc pour moi elles sont parfaites côte à côte. Enfin, à la fin de ce rayon, on trouve Takane et Hana. Je vais vous prendre le tome 4 parce que ceux-ci ils sont dans leur petit box set. Et d'ailleurs je sais pas si vous aussi, mais moi genre ce type de box set là, mais je galère à sortir les tomes à chaque fois, c'est un enfer, donc franchement je les laisse là tranquillement. Donc on a les Takane et Hana, j'ai pas, tu vois, il me manque le tome 16 et 17, mais j'ai le 18 parce que je voulais vraiment avoir la fin. Et c'est une série, franchement, si vous avez envie de vous prendre 50 000 fous rires, et ben franchement celle-ci c'est la série qu'il vous faut. Elle est très drôle, les personnages ils sont à mourir de rire. Donc on a Hana qui est une petite lycéenne qui a énormément de répondants et très partie, et on a Takane qui est un homme plus âgé qui est hyper arrogant et imbu de lui-même, mais qui en même temps est très charmant et très chou, donc on lui pardonne. Et en gros ils vont être dans une rencontre arrangée. Bon, il y a plein de contextes autour, mais je vais pas vous spoiler, mais franchement je vous la conseille. Je vous assure, c'est très très drôle et ça renverse pas mal des codes des shoujo habituels, surtout au début je trouve, où vraiment l'auteur elle prend le contre-pied. Et sachez aussi que cette série possède les meilleures expressions faciales que j'ai jamais vues, mais vraiment mais toutes les mimiques des personnages elles sont à mourir de rire. Donc vraiment Takane et Hana, c'est pour moi c'est une série qu'il faut absolument lire parce qu'elle est vraiment géniale. Et en dessous on a tous les Kimiwa Pets, on a les Rockin' Heaven, on a les Let's Get Married qui sont vraiment très très bien. Moi je préfère 1000 fois ça à Happy Marriage, alors que j'aime bien Happy Marriage, mais franchement ceux-ci je trouve que l'histoire elle est encore mieux, je trouve que les personnages sont plus mignons et je préfère plus la relation et comment elle est montrée en fait dans cette série là que dans Happy Marriage. À droite on a Blue Swan Hospital qui est par l'auteur de Deep Scar, qui est vraiment très très chouette. Vous avez les Check Me Up, c'est genre si vous êtes fan de Grey's Anatomy, franchement je pense que vous pouvez trop kiffer vu que c'est aussi dans le monde médical et c'est une histoire d'amour avec des personnages plus âgés, donc je vous la recommande aussi. En dessous on a les Mew Mew, c'est genre l'animé, enfin le dessin animé que je regardais quand j'étais petite, mais vraiment genre sur Télétoon, c'était trop ma vie. J'étais trop fan de Zoé et Dren, donc attendez je vais vous ressortir un des tomes. Moi c'est Estelle, mais l'héroïne s'appelle Zoé qui a des oreilles de chat. Je la shippais trop avec Dren qui était un peu le bad boy extraterrestre, parce que oui déjà à 12 ans moi les bad boys c'était toute ma vie. Donc voilà, j'étais trop heureuse d'avoir les tomes. Ensuite on a Shugokara, je sais jamais comment on dit. Aussi un de mes gros coups de cœur, c'est un Magical Girl que je regardais vraiment quand j'étais ado, et c'est vraiment enfin une série qui véhicule plein de messages super positifs avec un de ces BG Ikuto qui est trop canon, bah vraiment, mais oh là là, cette série elle a tout pour elle. À côté on a le garçon d'à côté de Robiko, c'est aussi une série qui existe en animé, qui est vraiment très très bien, qui est un petit peu avec des personnages qui sont un peu loufoques, mais franchement j'aime beaucoup. Et si vous aimez justement les histoires d'amour, faire avec un petit twist, puisque là ici le héros masculin il est très bizarre. Mais voilà, moi je l'adore, mais vraiment il est un peu chelou, mais vraiment il fonctionne très bien avec l'héroïne qui est à fond sur ses études et tout, qui s'intéresse pas du tout à l'amour, et lui il est plutôt en mode s'il te plaît pousse-moi, donc c'est très mignon. C'est vraiment un shoujo qui je trouve sort un peu des histoires d'ordinaire. Alors à côté on a les LDK, alors ça c'est vraiment un shoujo que moi je lisais quand j'étais ado et j'étais super fan parce que c'était trop mignon. C'est super drôle, ces deux personnages qui doivent cohabiter ensemble, et au départ évidemment l'héroïne est pas fan du héros masculin parce qu'il a brisé le cœur de sa pote, mais vraiment c'est trop mignon, il y a plein de situations mais super loufoque et tout. Et t'as un petit côté sexy qui est vraiment chouette et je vous le recommande, c'est très drôle et les personnages sont assez marrants, donc je vous le recommande vraiment, surtout si vous commencez les shoujo. Et enfin là au fond on a les Sugar Soldier et on a les Rainbow Days. Ça c'est vraiment une série que j'ai vraiment envie de reprendre et de continuer parce que sa particularité c'est que ce sont 4 héros masculins qui sont les héros, donc on a vraiment toute l'histoire avec leurs yeux à eux, et donc c'est vraiment super drôle. Et voilà donc pour mon étage de shoujo. C'est un peu les mangas d'enfance en fait. C'est vraiment tout ce que je lisais quand j'étais ado et j'adore les relire de temps en temps. Et voilà, j'ai enfin fini le monstre. Mais franchement je ne sens plus mes bras alors qu'on est qu'à la moitié, donc tout va bien. Mais voilà, c'était donc la bibliothèque principale qui est ici, donc c'est vraiment tous les shoujo. On passe maintenant à celle de droite que voici. C'est parti, je vais commencer par le bas parce que j'ai la flemme de me tendre les bras là au-dessus pour l'instant. Donc on va faire le bas. C'est parti pour cet étage. Alors on commence cet étage avec Une touche de bleu, tome 1 à 4, c'est vraiment un shoujo que j'aime énormément. À la base je suis pas fan des romances prof-élèves, mais il a réussi à me convaincre et franchement les personnages sont hyper attachants. Vraiment c'est très bien, je vous le recommande. Juste en dessous on a Blue Flag, ça a été ma grosse découverte du mois de mars. C'est très
très chouette. J'en ai parlé plus en détail je pense dans une vidéo d'achat du mois de mars si je me souviens bien, et je vous la recommande, c'est très chouette. C'est vraiment des personnages aussi qui sont très touchants, qui sont très bien construits, et une histoire d'amour qui réchauffe le cœur, vraiment il n'y a pas d'autre mot, et vraiment j'adore. À côté on a les 2 tomes du manga Orange. Ensuite évidemment gros coup de cœur, mon colloque d'enfer. J'ai une vidéo qui lui est entièrement consacrée, c'est vraiment un super shoujo qui est très drôle, vraiment il est à mourir de rire. À côté on a le tome 1 de Une si belle couleur. Ensuite le tome 1 jusqu'à 7 de I Fell in Love After School, c'est une série si vous aimez Waiting for Spring. C'est pour ça qu'ils sont côte à côte dans ma bibliothèque, parce que c'est un peu le même style. Là c'est pas sur le basket mais bien sur le volley je pense. C'est une fille qui est manager d'un club et vraiment c'est très mignon. Ça c'est vraiment l'étage des shoujo super mignons. Donc voilà, franchement si vous avez envie d'un petit remontant, c'est voilà, vous pouvez franchement y aller les yeux fermés. À côté vous avez les Waiting for Spring, donc les tomes, c'est le tome 1 à 13, je pense qu'il m'en manque un, mais voilà, encore une fois c'est aussi une série du même style que I Fell in Love After School, hyper feel good, hyper mignonne. Ensuite on a Kiss Me at Midnight qui est très bien, c'est un retelling au départ du conte de Cendrillon, et puis après ça devient un petit peu autre chose, mais si vous aimez les histoires avec des acteurs super beaux gosses, je vous conseille cette série parce qu'elle est très bien. C'est la relation entre une fille entre guillemets ordinaire qui va sortir avec une star, et franchement j'adore. C'est un peu comme dans Hannah Montana mais inversé, et moi j'adore parce que voilà, déjà petite c'était une trope que j'aimais beaucoup, et ici je trouve qu'elle le fait très bien l'auteur, donc j'ai trop kiffé. Ensuite on a les tomes 1 à 8 de Shinobi Kartek. À droite on a We Must Never Fall in Love. Ensuite on a Ellie qui est trop cool, mais vraiment c'est fou là là, je sais même pas de mots. C'est une histoire qui a à mourir de rire parce que l'héroïne elle a plein de fantasmes qu'elle écrit sur Twitter, et en gros t'as le BG de l'école qui a l'air d'être super adorable et qui en fait est un petit peu un crevard. Elle va s'en rendre compte, et chaque fois elle vient un petit peu l'embêter avec ses fantasmes. Vraiment c'est super mignon, c'est une relation qui est super chouette, et je vous la recommande si vous cherchez un manga un peu plus, enfin un shoujo, donc ça reste un shoujo mais il y a un peu plus de spicy dedans, donc très chouette. Ensuite on a les So Charming tome 1 à 13 que j'aime aussi énormément. Là on a Comme les autres, donc qui traite de la surdité. Ensuite on a Au-delà de l'apparence. À côté on a Irrésistible, on a Héroïne malgré moi, on a Un petit ami trop parfait avec un personnage un peu yandere, si vous aimez bien je vous le conseille. Le tome 1 de Mon histoire, le tome 1 de Banal à tout prix que j'aimerais vraiment continuer, Le Sablier tome 1 à 3, Back to You, This Teacher is Mine, c'est une histoire prof-élève et c'est aussi une des rares que j'aime bien. Et au-dessus on a la série complète de Jardin secret qui est absolument mais adorable. Franchement le personnage c'est un sucre. Je vous le recommande si vous cherchez une histoire avec un héros masculin qui est justement pas trop dans le stéréotype du gars hyper dominateur arrogant comme il y a très souvent dans les shoujo malheureusement. Là c'est tout le contraire et je vous le recommande vraiment, il est très bien. Au-dessus enfin c'est mon temple au shonen qui est donc rempli de figurines en tout genre, hop, qui s'étend jusque là. On va commencer tout au début avec Draken d'amour, un de mes personnages chouchou de Tokyo Revengers qui est ici. Il me manque juste le tome 18 collector qui est sorti, je l'ai commandé, je l'attends avec impatience. Et d'ailleurs vous avez un Shikishi qui est sorti, je sais même plus pourquoi, mais voilà il est trop beau, il est derrière, c'est le petit backdrop de Draken. Donc là vous avez 2 petits badges que j'ai reçus avec des posters que j'ai eu à la Melinasia. Voilà donc pour Tokyo Revengers qui fait partie, je pense c'est mon top 1 de shonen, vraiment. Donc il est très bien, c'est une histoire qui est incroyable. Tous les personnages sont super charismatiques, l'intrigue c'est une intrigue de folie, vraiment genre plus t'avances moins tu comprends comment ça va se passer, bon plus tu t'inquiètes pour tes personnages préférés parce que t'as trop peur qu'ils meurent. Donc si vous aimez ce genre de tension dramatique, je vous la recommande, elle est très bien. Ensuite on a les 4 premiers tomes de Pandora Arts, et là c'est vraiment ma partie My Hero Academia, donc vous avez des figurines un peu partout et vous avez les tomes de la série qui sont un peu répartis comme je peux parce que j'essaye de m'en servir comme stand pour mes figurines. C'est toute une organisation assez complexe mais ça fonctionne. Donc là vous avez des petits stands d'acrylique qui viennent avec les tomes collector. Vous avez un petit porte-clés, oui c'est un petit porte-clés du héros de My Hero Academia. Vous avez un petit porte-clés ici aussi. Vous avez vraiment voilà, chaque fois c'est les tomes, et donc là Midoriya, vous avez le Eraserhead, Elle Million je pense si je me souviens bien. On a Katsuki d'amour ici, on a Red Riot et on a Shoto, voilà c'est vraiment vraiment mes petits personnages chouchous. Et on a évidemment mon préféré, c'est Ox qui est magnifique, je l'adore, c'est mon petit joyau de mon étagère, donc voici.
Et là vous avez les tomes 1 à 3 de Jujutsu Kaisen et vous avez l'espèce de badge book qui est sorti il y a pas très longtemps. Ici vous avez tome 1 à 3 de Mashle, le tome 1 de Toilet Bone Hanako-kun, tome 1 de Fairy Tail et vous avez un peu, beaucoup, en gros désordre des tomes de L'attaque des titans qui est le premier shonen que j'ai lu. Là vous avez Levi en mode nettoyage en gros et la figurine que j'ai achetée à Bruxelles lors de mon shopping manga. C'est mes deux Levi d'amour qui sont là, qui gardent un petit peu les étagères. Et voilà pour le temple au shonen qui vraiment, je crois que c'est à cause de mes figurines que ça prend beaucoup de place. J'en ai pas tellement que ça mais vraiment voilà, c'est un de mes étages préférés que j'aime beaucoup. Et enfin, dernier étage, je ne sens plus mon bras. Donc il est temps que ça se termine. Alors ici au-dessus vous avez le coffret collector de la série Ville, c'est le tome 1 et 2. À côté vous avez Nina du royaume aux étoiles ou des étoiles, voilà, aux étoiles. C'est vraiment un manga que j'aime énormément, gros coup de cœur, j'en ai parlé dans mon vlog manga, il est super chouette, j'attends juste le tome 3. À côté c'est les carnets de l'apothicaire, mon petit coup de cœur de ce mois-ci, il est très très bien. À côté c'est la fleur millénaire, au-dessus on a The Demon Prince et Momochi. Si vous aimez Divine Nanami, ça peut peut-être vous plaire, c'est un peu le même style d'ambiance, un peu avec des créatures surnaturelles et une fille qui se retrouve dans un temple, c'est pas mal du tout. Là on a tome 1 et 2 de Fugishi Yugi. Ici on a tous les Komail et au-dessus les Moving Forward tome 1 à 4, les Lollipop, Cat Street, Sailor Moon tome 1 et 2. On a tous les tomes de l'Académie Alice. Avec là au-dessus, ce sont les Perfect World tome 1 à 5 je pense, oui. Ensuite on a le tome 1 de BL Métamorphose qui est une histoire très chou entre une grand-mère et une jeune fille qui vont se lier d'amitié à cause des yaoi. Donc l'idée de départ c'est du génie. Donc vraiment très très chouette. Et puis on a le tome 1 de Père et Fils, puis les 4 premiers tomes de Whispering, les tomes 1, 2 et 5 de Fushigi Yugi en anglais. Là c'est ma mini collection de webtoons en papier. On a le tome 1 de Kula, de Crush of a Lifetime, le tome 1 de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim et enfin le tout nouveau que j'ai reçu de mon amie Pauline, Clean with Passion. La dernière partie de cet étage il est réservé à Ayazawa, donc on a tous les nanas, tous les Paradise Kiss et enfin les 4 premiers tomes de Gokinjo. Et voilà, c'était les 3 derniers étages de ma mangatech, vous l'avez eu en entier. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous retrouve juste après pour papoter avec vous et répondre à vos questions. Me revoici, j'espère du fond du cœur que cette visite vous aura fait plaisir. Moi franchement j'ai adoré vous présenter mes beaux gosses slash manga préférés. Et sur ce je vous propose de commencer tout de suite la partie questions-réponses avec vos questions. Alors première question, y a-t-il des séries dont tu vas te séparer? Oui, c'est déjà fait, j'ai notamment enlevé la série Black Prince et Wolf Girl je pense, parce que clairement j'aimais plus du tout le truc. Autant j'ai beaucoup aimé la série quand j'étais ado, autant maintenant avec mon regard un peu plus adulte ça passait pas du tout, donc je l'ai vraiment laissé partir sans regret. Ensuite, depuis combien de temps as-tu commencé à lire du shonen et du shoujo? Le shoujo ça remonte à beaucoup plus loin puisque j'ai commencé quand j'avais 14 ans, donc ça fait 10 ans environ que je lis des shoujo. Et les shonen par contre c'est super récent, je dirais que ça fait quelques mois. J'ai mis beaucoup de temps à lire des shonen parce que j'avais un peu l'impression que ça n'allait pas me plaire ou que c'était pas forcément pour moi, mais c'est vraiment en discutant avec d'autres personnes sur Instagram notamment, mais aussi avec vous aux commentaires sur YouTube, que vous m'avez conseillé des choses et au fil du temps je me suis dit pourquoi pas tester parce que j'étais un peu en manque de nouvelles lectures et découvrir les shonen ça m'a fait un bien fou et j'ai directement accroché avec plusieurs d'entre eux, donc voilà, j'adore. Ensuite, ton manga le plus dur à compléter, alors ça c'est... il n'y en a qu'un seul qui arrive dans ma tête, c'est L'Arcane de l'Aube. J'ai galéré, mais quand je vous dis galérer, je crois qu'il n'y a pas 2 tomes qui viennent du même endroit. J'ai vraiment dû m'amuser à en trouver sur internet, en occasion, dans des magasins. J'ai même dû acheter 2 tomes je pense en anglais parce qu'ils étaient introuvables. Donc clairement voilà, L'Arcane de l'Aube ça a été un petit peu la croix et la bannière, mais je regrette pas du tout parce que c'est vraiment une série que j'ai adorée, donc et que je vous conseille même si elle est super dure à trouver. Elle est vraiment très très chouette, surtout si vous aimez les mangas du style Shirayuki aux cheveux rouges, Yona Princesse de l'Aube, avec un peu de fantasy et de la romance. Franchement je pense que ça peut que vous convenir, donc voilà, je la recommande. Ensuite, depuis combien de temps collectionnes-tu les mangas? Et ben donc du coup en fait ce que vous avez vu aujourd'hui, j'ai commencé à 19 ans parce qu'en fait en gros j'ai commencé à en lire à 14 ans mais à 18 ans j'ai revendu toute ma collection parce que j'étais stupide. En gros je n'avais pas d'autre explication. Je pensais vraiment que ça m'intéresserait plus et que j'en lirais plus, donc j'ai tout revendu et j'ai recommencé à en collectionner quand j'étais en première année à l'université, donc ça fait 7 ans. Donc tout ce que vous voyez ici c'est ce que j'ai accumulé en 7 ans. Autre question, pourquoi tu ranges pas les tomes dans l'ordre?
Ça m'a beaucoup fait rire. En fait c'est parce que c'est pas, je le fais pas exprès, mais c'est parce que il y a des séries comme Yona, comme Tokyo Revengers, que je vais tout le temps en fait prendre des tomes, les feuilleter, relire des passages et les remettre. Et parce que je les bouge beaucoup, je prends pas la peine de les remettre dans l'ordre parce que je sais très bien que je vais les déranger le lendemain. Du coup, c'est vraiment mes séries préférées qui sont pas dans l'ordre. C'est celles que je manipule le plus. Autant je veux que mes mangas soient tous ensemble par série, autant dans la série, s'il y en a qui sont un peu mis de travers, ça me dérange pas. Donc voilà. Peut-être que c'est un affront pour certains, mais moi en tout cas ça me pose pas de problème. Quelles sont tes figurines préférées? Alors mon plus gros coup de cœur, c'est la figurine de Hawks que je vous ai montré tout à l'heure avec les belles ailes, vraiment genre ça a été un coup de cœur total quand je l'ai vue, il me la fallait, donc clairement c'est celle-là que je préfère. Tu pourrais nous faire ton top 3 de séries préférées de tous les temps? Oh. Alors ce que je peux faire c'est un shoujo et un shonen, parce que pour moi genre les deux sont tellement différents que c'est impossible de les mettre ensemble. Côté shoujo, mon shoujo préféré de tous les temps c'est Dengeki Daisy. Puis je dirais Yona Princesse de l'Aube, évidemment. Et en troisième position je dirais Skip Beat. C'est vraiment des mangas qui m'ont marqué, toujours maintenant quand j'y repense, parce que Dengeki Daisy c'est fini depuis un petit moment, alors que Yona et Skip Beat sont encore en cours, mais c'est vraiment des mangas qui m'ont marqué, que je me souviens avoir adoré, mais quand je les ai découverts la première fois et toujours maintenant quand je les relis j'ai autant de plaisir à les relire. C'est des mangas qui sont bourrés d'humour, enfin c'est avec des héroïnes qui sont super cool. J'adore ces shoujo là et c'est pour moi les meilleurs que j'ai pu lire dans ma vie. Et côté shonen, oh my god, le premier ce serait Tokyo Revengers je pense, parce que j'adore cette série, voilà elle est incroyable. Je me prends des plot twists dans la figure à toutes les pages, l'auteur arrive toujours à me surprendre, j'adore les personnages, ils sont tous beaux gosses. Donc voilà, j'ai un gros coup de cœur pour cette série. Puis je dirais peut-être... j'ai beaucoup aimé Haikyuu en animé, donc je dirais peut-être ça en deuxième position. Et en troisième, Toilet Bound Hanako-kun, que j'aime beaucoup, qui est très mignon et que je vous conseille aussi. Alors, quelle est la première saga de manga que tu as acheté et comment tu l'as découverte? Alors ça, c'est Vampire Knight. Je pense que je vous en avais déjà parlé un petit peu, mais c'est vraiment une série, d'ailleurs elle est toujours là. C'est une série dont je me séparerai jamais parce que c'est vraiment les originaux avec lesquels j'ai découvert les mangas. Et en gros c'est parce que, donc je lisais pas de manga et tous mes potes à l'époque quand j'avais 14 ans ont commencé à en lire. Et sur les temps de midi, ils avaient tous leurs tomes et ils se les échangeaient mutuellement. Et moi j'étais là mais moi aussi je veux faire partie du truc. Et vu que j'aimais beaucoup lire et que j'aimais beaucoup les vampires, ma meilleure pote de l'époque qui lisait Vampire Knight m'a dit oh là tu devrais trop essayer ça, c'est vraiment super cool et tout, et des vampires canons. Elle me connaissait déjà bien à l'époque. Et du coup j'ai vraiment pris le premier tome de Vampire Knight et j'ai adoré, vraiment gros coup de cœur. J'ai commencé l'anime dans la semaine et j'ai été me procurer les tomes. Enfin voilà, franchement gros coup de cœur pour cette série. Clairement quand je l'ai relu en étant plus âgée, j'ai eu un peu un autre avis dessus, il y a plein de choses qui m'ont posé problème. Mais voilà, ça reste un manga qui a une place spéciale dans mon cœur parce que c'est le tout premier. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire quel a été votre premier manga parce que je suis très curieuse, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'irai vous lire. Dernière question, quel a été ton dernier coup de cœur lecture? Ça a été Les Carnets de l'apothicaire. Voilà, vous avez été très nombreux à me dire va les lire et j'ai fini par vous écouter et j'ai adoré, mais vraiment adoré. J'avais les 2 premiers tomes chez moi, j'ai enfin pu commencer à les lire et vraiment c'était vraiment mais trop bien. J'adore l'ambiance dans la cour, le palais royal parce que ça me rappelle trop les isekai que je lis à longueur de journée. Donc ça m'a vraiment rappelé ça et j'ai adoré. L'héroïne elle est super cool, elle est super badass, j'aime beaucoup. Je sais plus comment il s'appelle, le beau gosse évidemment du récit qui lui tourne un petit peu autour, genre j'aime vraiment bien leur petite relation et tout, genre c'est trop mignon. J'adore la relation entre l'héroïne et les autres femmes du palais et vraiment je vous la conseille à 200%, c'est incroyable. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et de ces questions. J'espère du fond du cœur que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que je suis très curieuse d'avoir vos réactions. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.